Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça me fait plaisir de vous revoir. Euh, J'avais beaucoup de mal à refaire des vidéos et tout. Et là, j'ai pris en catastrophe ma GoPro parce que en fait, j'ai récupéré Keyforge enfin. La saison 2, j'ai enfin mon septième continent. Ça fait trop plaisir. J'ai hâte de l'ouvrir pour vous. Et j'ai aussi Valeria que j'ai pris en jeu. Ça me fait super plaisir. Donc aujourd'hui, on va ouvrir la boîte de Keyforge, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. On va ouvrir les decks. Voilà. Donc, oh, il y a le prix encore. Donc j'ai payé 22,90 €. Hop là. Et donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc j'ai hâte aussi de faire la vidéo pour le septième continent. Donc voilà, en fait, la nouvelle boîte est comme ça, l'ancienne est comme ça. Donc elle est un petit peu plus petite. J'espère que vous voyez, je vois pas le rendu du truc. Donc elle est un peu plus petite que la première version. On va voir ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc on a bienvenue dans le creuset, aperçu, la mise en place. Un petit livret de règles. Les cartes à jouer. D'accord, les symboles. Ok, ça. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ça. Les tapis de jeu. Donc nous avons archonte, pioche, défausse, archive, ligne de front, les artefacts. Une belle figurine à mon avis Mars, hein, ça doit être du Mars. En bleu, derrière c'est vide. Et en rouge, nous avons donc un petit sanctum. La même chose, avec bien sûr les clés à forger. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui change? Ah, les clés sont plus petites. Les clés sont plus petites. C'est bizarre ça. J'ai les clés à côté. Ça, c'est une clé ancienne version, nouvelle. Ok, ouais. Je pense que je jouerai avec mes grosses clés. Moi. Je jouerai peut-être pas avec celle-là. Les trucs de chaînage. L'ambre. Par contre, là, il y en a pas mal. Plus 1, ça c'est pas mal ça. Plus 1. Ah, ils ont mis ça sur des petites cartes. Maintenant, ce sont des tuiles pour le chaînage. Ça, par contre, c'est bien. C'est fait les plus 1. Plus 1 en combat. C'est cool ça. Ouais, ils ont perdu moins d'espace que pour la grosse boîte. C'est vrai que c'est un peu mieux fait, mais bon, on perd quand même des trucs. Donc là, les dégâts, on va mettre ça de côté. Ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qu'il y a dans les decks. Donc, je vais en ouvrir un. Je pense que je vais ouvrir les deux. Oh, comment j'ouvre ça comme un salaud. Oh là là. Pas propre du tout.
Donc qu'est-ce qu'on a? Hop. Nous avons Brognar, Mars, Indompté. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez. Alors, Paul, orateur du monument sauvage. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, on commence avec l'indompté. Le singe piranha. 2 points de vie, inflige 2 dégâts à chaque créature, à chaque autre créature. Donc même les siennes, quoi. Ok. Une carte rare. Ensuite, nous avons Toile de vie. Si votre adversaire a joué au moins 3 créatures lors de son tour précédent, volez 2 ombres. C'est une action. Ça donne 1 à ombre. Bande brume. 1 à ombre aussi. Une action. Votre adversaire ne peut pas utiliser de créatures pour combattre lors de son prochain tour. Ouais, il y avait déjà ça chez 10. Alors, gagnez 2 ombres si vous contrôlez plus de créatures que votre adversaire. Flaxia. Ouais, ça c'en était une qu'il y avait déjà dans la première saison. Sauvez la meute. Celle-là on la connaît. Détruisez chaque créature blessée. Prenez un de chaîne. Il y en a 2. Ensuite, Renaissance. Elle était déjà dans la version dans la saison précédente. Chasse à l'épuisement. Un ambre. Une action. Choisissez une maison inclinée. Chaque créature ennemie de la maison choisie. Pas mal. Ça évite que l'adversaire. Gardien du bocage. Une créature. 3 points de vie. À la fin de votre tour, donnez un marqueur plus 1 en puissance à chaque créature voisine. C'est bon ça. À chaque tour. Celui-là, il faut vite qu'il dégage. Ensuite, tête à croc. 3 points de vie. Assaut 3. Avant que cette créature n'attaque, infligez 3 dégâts à une autre créature. Un ennemi attaqué. Hasard de 3. Avant que cette créature ne soit attaquée, infligez 3 dégâts. D'accord. Hasard 2, c'est un nouveau mot-clé, ça. Sorcière brûlante. 1 point de vie, une créature. Humain sorcière. À la Oméga. Après avoir joué cette carte, terminez cette étape. Ok. Donc ça, vaut mieux la jouer en dernier. Insaisissable. Votre créature entre en jeu. Vos créatures entrent en jeu redressées. Alors. Ouais. Je comprends pas trop. Pourquoi alors à la Oméga, on la joue en dernier. Mais quand on la joue, vos créatures entrent en jeu redressées. Est-ce que l'effet s'applique au prochain tour ou quoi? Si vous savez, laissez un petit commentaire en bas de la vidéo et puis comme ça on en discute. Parce que là, à première vue, je vois pas trop l'intérêt de cette carte, quoi. Ouais. Après, peut-être qu'il y a des effets de cartes qui font que on peut jouer autre chose. Enfin, voilà. On peut en discuter, pas de problème. Ensuite, on passe au Mars. Virus maison, un artefact. Il est omni, donc on peut l'utiliser quand on veut, à n'importe quelle maison. Il a un ambre dessus. Alors, sacrifiez le virus maison, purgez une créature de votre main, détruisez chaque créature qui partage un trait avec la créature purgée.
D'accord. Donc si elle a un trait, s'il a un trait humain, celle qu'on purge, et ben celle de notre main, et ben hop, on purge une créature, une autre créature. Dominateur Xlix, celle-là on la connaît, hein. C'était de la première saison. Il y en a deux. Moissonneur Xantix, créature. Moissonneur Xantix ne peut pas être utilisé quand il est voisin d'une créature non Mars. D'accord, on va le mettre à côté quoi. Très délicat à jouer alors. Moisson, gagner une ombre. Bien. Le Vésima, cerveau drone, on connaît. Tiens, celle-là semble nouvelle. Escadron de booster. 4 de puissance. Martien, soldat, moisson. Renvoyez escadron de booster dans votre main. Ouais, pas mal. Ensuite, ver cérébral. Lilu est super bien. Ouais, on dirait un indompté. Insaisissable. Avant le combat, la créature de combat que combat le ver cérébral inflige un montant de dégâts égal à sa puissance à chacun de ses voisins. Bien, bien. C'est pas un dompté, c'est un sanctum, on dirait. Ah, il y en a deux. Deux fois, ok. Mars d'abord. Action. Jouer, redresser une créature de Mars alliée et utilisez-la. Bien. Un ambre. Deux fois. Ensuite, nous avons Pense-Doigt. Xixli. Ouais, il a 2 boucliers, 2 points de vie, insaisissable. Chaque autre créature dotée du trait martien gagne plus 1 en armure. Bien. Bien, parce que là, on a escadron de booster, là, qui a le trait martien. Bien. Oh, c'est quoi? Sympa, le Lilu. Elle est décalée, je trouve. Agent humain. Ah oui, et les petits Mars dedans. Genre... alors, insaisissable. Moisson. Choisissez 2 créatures non Mars. Une alliée et l'autre ennemi. Sonnez les créatures choisies. D'accord. Ouais. D'accord. Ouais. Après, on passe au Brognar. Donc lui, on connaît. Crocage, l'infatigable. 7 points de vie. Crocage, l'infatigable ne peut pas moissonner. Vous pouvez utiliser Crocage, l'infatigable comme s'il appartenait à la maison active. On peut l'utiliser tout le temps. Par contre, on ne peut pas moissonner avec. Si votre adversaire ne possède pas de créature en jeu, détruisez Crocage, l'infatigable. Bien. Forgeron. Bien. Jouer, gagner 2 ambres si vous contrôlez plus de créatures que votre adversaire. Une ambre. Terre brûlée. Bien aussi. Si votre adversaire possède au moins 7 ambres, il en perd 4. C'est une action. Écrabouillage. Un ambre, une action. Jouer, infliger 2 dégâts à une créature avec une projection de 1. Donc projection de 1, c'est-à-dire que les créatures à côté, elles prennent un dégât. Au cœur de la mêlée, une action jouée pour le reste du tour. Une créature Brognar alliée gagne combat à redresser cette créature. D'accord. Ouais. Gantelet de pouvoir. Celle-là, on la connaît. Un artefact. Une action, redresser une créature alliée, faites-la combattre. 2 fois. 2 gantelets. Le chef de gang. 5 de patates. Jouer. Vous pouvez redresser une créature choisie
voisine et la faire combattre. Deux chefs de gang. Boulette. Wesh la boulette. C'est une créature, elle a 5 de puissance. Géant. Moisson, si une créature ennemie a été détruite ce tour-ci, gagnez un nombre. Donc vaut mieux ne pas la jouer tout de suite et la jouer après. Le destin des lâches. Détruisez chaque créature non blessée. Voilà. Alors dans le deck là, il y a détruisez toutes les créatures blessées avec je sais plus le nom. Elle est là, sauver la meute. Et là, détruisez toutes les créatures non blessées. Et enfin, la dernière, Bruce la secousse. Une créature, 2 patates. Avant le combat, infligez 5 dégâts à chaque voisine de la créature de combat Bruce que combat Bruce le secoue. Wow, il a pas beaucoup de points de vie, mais 5 dégâts à chaque voisine de la créature. Contre les copains Sanctum là, ça risque d'être pas trop mal. Ouais, pas mal comme deck. Hop, on va faire ça. Pas mal. Liste. Bah, j'ai 1, 2, 3. Ben 3 rares. Voilà. Donc celui-là c'est fait. On va enchaîner tout de suite avec le deuxième. Comme ça, c'est fait. Donc pendant les temps là où j'ai pas pu faire de vidéo, ben, j'ai fait la croisière aussi. Donc c'était top. Et j'ai fait 2 tournois qui forgent sur TCOFL, sur Crucible, Crucible Online. Et puis moi j'ai pas été très bon quoi. Donc on passe au deuxième deck. Donc on a du Logos, de l'ombre et de l'indompté. Alors on va essayer d'ouvrir le paquet correctement. Ça veut bien. Hop là. Ensuite, nous avons donc G, Big Amiral de la demeure du sommeil. Ok. On va faire ça comme ça. Et on va commencer avec tout de suite l'indompté. Donc celle-là, c'est une carte qu'il y avait dans la première saison. Nature périlleuse. Détruisez chaque créature insaisissable. C'est bien. Avec un ambre. Alors ça c'est territoire des nifleurs. Un artefact. Je sais pas s'il y était celui-là dans la première saison. Un d'ambre. Lieu. Action. Choisissez une créature. Pour le reste du tour, cette créature perd provocation et insaisissable. Oui. Ok. Graine de népente. Ouais. Celle-là, on la connaît. Un artefact. Omni. Sacrifiez la graine de népente. Renvoyez une carte de votre défausse dans votre main. Bon, Flaxia. On la connaît. Gagner 2 ombres. Une créature contrôlée. Si vous contrôlez plus de créatures que votre adversaire. Bourdoiseau. Et les mimi. Bourdoiseau. Une créature. 1 de puissance. Ah, par contre, elle a le trait alpha. Vous ne pouvez jouer cette carte que si vous n'avez encore rien fait lors de cette étape. Jouez, placez 2 marqueurs plus 1 en puissance sur chaque autre créature des indomptés alliés. D'accord. Ouais. Ça sert à rien de la mettre au premier tour celle-là. Donc ça, sympa la petite illu là. C'est une action, un d'ambre.
il en vient de partout. Infliger. Alors, à jouer, infliger 2 dégâts à chaque créature ennemie située sur un flanc. Infliger 1 dégât à chaque créature ennemie qui n'est pas située sur un flanc. C'est bien. Ça tape ça. Sauver la meute. On l'a vu tout à l'heure. Chasse à l'épuisement. 2 fois. Ah, Knox. Elle était dans la première saison, il me semble, celle-là. Non Knox, créature, 3 de puissance. Knox gagne plus 3 en puissance pour chacun de ses voisins. Ouais. Ben, ça peut monter à 9. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Lueur. Sympa avec pic de l'ambre. 1 de puissance. C'est un alpha. Renvoyez une carte de votre défausse dans votre main. Bien. Bien, ça fait marcher la défausse. C'est bien. Créature. Tétacroc. Assaut et hasard de 3. On l'avait vu tout à l'heure, celle-là. On passe ombre. Nuit de braquage. Alpha. Jouer. Voler un nombre pour chaque créature alliée dotée du trait voleur. On va regarder ce qu'on a comme créature avec le trait voleur. Maillet subtil, donc celle-là elle était déjà dans la première saison. Votre adversaire défausse une carte au hasard de sa main. Très bon artefact ça. Pour bien embêter son adversaire. Livraison spéciale, un artefact, un ambre, objet, elle a le trait omni. Sacrifier la livraison spéciale, infliger 3 dégâts à une créature située sur un flanc. Si ces dégâts détruisent cette créature, purgez-la. Clair, net, précis. On va dire, oh, 2 fois, 2 artefacts. Alors, nous avons, elle est jolie aussi cette carte là. Prends le fanatique. Brand le fanatique. Créature, elfe, voleur, donc il a escarmouche. Donc ce qui fait que quand il attaque, il ne prend pas de dégâts. 3 de patates. Jouer, votre adversaire gagne une ambre. C'est sympa. Ça fait plaisir. Et détruit, voler 3 ambres. 1 pour 3. Allez hop. Ah, il n'y en a qu'une. Alors, la bande Oléro. Créature, 5. Action, voler une ombre. Et 5 de puissance en ombre. En ombre, ouais. Ça me paraît être assez fort, quoi. Cette main ne va pas se remplir toute seule. Ben, qui sait? La ferme Clyde, tu vois bien que je bosse là. D'accord. Il y en a 2. Oh, 2. 2 créatures ombre à 5 de patates avec une action de volée. Ça peut faire mal. Fléchette sifflante. C'est une action. Récupère un ombre. Jouer, infliger 1 dégât à chaque créature ennemie. Boum, boum, boum. Allez hop. Ben là. Do, ré, mi. Arc. Voilà. Ça joue la musique. Étoile de lancer. Ça fait genre d'étoile de ninja. C'est une action. Jouer, infliger 1 dégât à un maximum de 3 créatures. Gagner un nombre pour chaque créature détruite de la sorte. Oh, bien. Bien comme action. Arnaque. C'est une action. Elle se joue en alpha.
Ah, on peut la jouer en alpha et en oméga. Vous ne pouvez jouer cette carte que si... Ouais, ok. Donc jouer, voler 3 ombres. Ben voilà. C'est l'arnaque. Ben, je suis moins déçu comme ça que Publicité Mensongère soit rétrogradé, quoi. Et quand je vois les cartes là, où tu peux voler 3, ouais, on est quand même content. Enfin, je suis content d'avoir les cartes là, quoi. Ensuite, nous avons Coup fourré. Coup fourré, c'est une action. Elle donne un ambre. J'ai pas trop de créatures, là. J'en ai 2, 3, c'est tout. Alors, elle se joue en alpha. Ça va être dur, ça, hein. Alpha, oméga. Alors, jouer, infliger 2 dégâts à une créature ennemie. Si cette créature est détruite par cet effet, archiver coup fourré. Bien. Bien, bien, bien. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Encore une action. Chronique du crépuscule. Encore un artefact. Encore une ambre. Une action. Jouer si votre adversaire possède plus d'ambres que vous. Piochez une carte. Si vous possédez plus d'ambres que votre adversaire, archivez une carte. Dans tous les cas, c'est gagnant, quoi. C'est bien. J'étais sûr qu'elle était là. Juste avant les chroniques de minuit. Ah bah oui, les chroniques du crépuscule, c'est avant minuit. Ensuite, nous passons au logos. Le savoir est un pouvoir. Savoir, c'est pouvoir. Action. Jouer, choisissez archiver une carte ou gagner une ambre pour chacun de vos adversaires archivés. Qu'est-ce que je dis? Choisissez archiver une carte ou gagner un ambre pour chacune de vos cartes archivées. Ça combotte un petit peu avec ça. Recherche bas-clé. Un ambre, une action, archiver une carte, défausser une carte. Bim bam. Ne vous embarrassez pas des détails, le progrès survient lorsqu'on s'y attend le moins. Ensuite, directeur du ZYX. Une créature, 3 de patates, insaisissable. Au début de votre tour, archivez la carte du sommet de votre deck. Bien. 2 fois. Ah, nous avons un petit trou de verre imprévisible. Très bonne carte, très forte. Jouez la carte du sommet de votre deck. Après, c'est toujours à double tranchant. Et bon, quand on arrive à calculer ces cartes et tout, on arrive à la sortir au bon moment. Ensuite, Titan biométrique. Bibliothécaire. Un titan bibliothécaire. D'accord. Créature. 4 de patates. À la fin de votre tour, si le titan bibliothécaire n'est pas situé sur un flanc, archivez une carte. Okay. 2 fois. 3 fois. 3 titans. Et il m'a l'air d'être compliqué à jouer parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de créatures ombres. J'ai hâte de faire une petite partie avec ce deck là. Alors, nous avons une action, asticotage, avec une ambre. Jouer, infliger un dégât à une créature ennemie. Si ce dégât détruit cette créature, piochez une carte. Encore une carte qui fait que ça met un dégât à une créature. Et il y a une conclusion à ça. Alors, pip pip. De force créature. Après qu'une créature ennemie a moissonné, sonnez-la. C'est bon ça. Ça c'est... ça c'est bon ça. Ou c'est... ou c'est vilain ça. Oh, une petite bestiole. Robacitant. Un point de vie. Jouer.
vous pouvez jouer une carte non logo ce tour-ci. Bien. Très bien. 2 fois. Voilà, voilà. Là, c'est bon Dex. Hein. Celui-là me semble meilleur que l'autre. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais, celui-là, Big, me semble meilleur que celui-là. Enfin, je le trouve mieux, quoi. Laissez-moi un commentaire. Pour le moment, je vous dis bon jeu à tous. Hein, on va s'ouvrir ça dans une autre vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao, à plus dans le bus.